Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et j'avais envie de faire un sujet concernant le sujet justement de Investigation Cash du magazine Frontières, enfin de la chaîne Frontières, qui a déboulonné Élise Lucet depuis quelque temps, depuis le 22 juin 2025. Et en fait, ça me paraissait important de réagir pour plusieurs raisons. Alors je vais voir avec toi ce qui s'est passé, je vais voir avec toi ce dont on parle et ce qu'on reproche à Élise Lucet. Alors déjà, cette chaîne, quand on l'écoute, il y a pas mal de choses qui viennent, disons, aux narines et qui montrent que quand même c'est une chaîne d'extrême droite. C'est-à-dire que quand on voit le sujet, on a des incitations à aller voir d'autres sujets. Et de toute évidence, on est dans le lourd puisqu'on est déjà dans l'extrême droite. Alors, je voulais dire que je n'ai rien particulièrement contre l'extrême droite, sauf quand ça devient visible, quand on commence à voir que ça devient lourd. Et en fait, ici, dans cette émission, dans ce sujet de 48 minutes, eh bien, on va se mettre à démonter, déboulonner la statue de commandeur de Élise Lucet qui finalement représente quand même pas mal de choses pour les gens de gauche. Alors attention, précisons bien les choses, je ne me situe pas comme quelqu'un de gauche, disons, qui serait d'extrême gauche hein, et qui accepterait n'importe quoi sous prétexte que c'est contre la droite et que tous les gens de droite sont des salauds. On sait très bien qu'en matière de gauche, eh bien depuis en gros 83, la gauche a viré sa cutie et que, eh bien, on a plutôt une politique de la gauche qui est une politique globalement, qui est une politique de centre ou de droite. Donc la gauche n'existe plus vraiment, elle existe un peu avec l'extrême gauche, mais avec ses dérives. Ici, ce qui se passe, je pense fondamentalement, c'est que on a, alors ce serait intéressant de savoir qui, on a voulu donc déboulonner Élise Lucet. Élise Lucet qu'on connaît comme quelqu'un qui, dans ses 72 reportages d'envoyé spécial et de cache investigation, a quand même soulevé beaucoup de lièvres. Et quand on écoute cette émission, je l'ai écoutée 2 fois, et bien d'une part, donc comme je le disais, on est surpris par le côté d'implication de l'extrême droite, puisqu'on a des propositions de sujets qui de toute évidence sont en rapport avec ça. Et puis on se demande qui a bien pu commanditer ça ou qui l'a fait. Est-ce que ça a été fait par des gens qui étaient passionnés en se disant bah, finalement on va voir si la vertueuse Élise Lucet est si vertueuse que ça, ou est-ce que ça a été carrément une commande? Une commande de qui? On pourrait imaginer de puissants, de politiques, de gens qui possèdent de l'argent, d'ultra riches comme on dit, ou d'autres. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, qu'on soit franc et qu'on mette déjà les pieds dans le plat, on a des reproches qui sont adressés à Élise Lucet qui font qu'elle est critiquable en tant que journaliste. On nous parle entre autres de l'affaire des pesticides et on nous dit qu'elle a fait quelque chose sur les pesticides et que sur les pesticides, eh bien, elle a utilisé des tests, entre autres avec le laboratoire Biotech, et que ces tests eh bien, étaient des tests qui étaient bidonnés parce qu'ils étaient faits par des procédés qui existent mais qui ne sont pas très rigoureux. Et en parlant de pesticides, eh bien, si tu as l'occasion, on va voir quelqu'un qui est une pointure, qui est une responsable du CNRS qui s'appelle Laurence Huck, et tu verras bien qu'elle nous dit qu'il y a des problèmes importants avec les pesticides et que en fait il y a des clusters en France, hein, 4 ou 5 clusters, 4 ou 5 endroits en France où il y a des enfants qui sont officiellement, qu'on a pu démontrer comme étant malades des pesticides et souffrant de cancer. Donc les pesticides, c'est pas de l'eau de perlimpinpin, hein. Donc on prend Élise Lucet à défaut, on remonte même dans sa vie, hein, puisqu'on nous dit que cette dame aurait eu son bac avec mention passable. Elle dit elle-même dans un sujet coupé que en fait son bac c'est une arnaque. Et on a l'image d'une personne qui serait pas très compétente. On nous parle ensuite d'un influenceur qui se situe à Dubaï, hein, qui est très si sympathique qu'il le paraisse, eh bien est quand même quelqu'un qui, on
le reconnaît dans le reportage, a fait des malversations au niveau de l'argent, hein. Il n'a pas l'air super, super clair. Et c'est lui qui va nous dire qu'Élise Lucet arrive et lui reproche des choses et n'est pas professionnelle, elle n'a pas bossé son dossier. D'autre part, on nous dit qu'elle va à Dubaï et qu'elle dépense 1000 euros. Cet influenceur dit qu'elle dépense 1000 euros alors que eux disent qu'ils auraient dépensé plutôt l'équivalent de 56 euros par personne, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on voit qu'à travers les pesticides, eh bien, il y a des sujets qui auraient été bidonnés. On nous dit aussi qu'Élise Lucet paraît être une courageuse, mais qu'elle n'attaque jamais, jamais sa sa supérieure hiérarchique, hein, Delphine Ernotte, qui en fait, elle, aurait des intérêts dans Suez et qu'en fait, on aurait moins cité Suez que la SOR, je ne sais plus. Donc en fait, ce sont des accusations qui jettent, on va dire, un discrédit sur les capacités d'Élise Lucet à renseigner. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que je vais m'utiliser le principe des 25% et des pourcents parce que je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut dire que Vladimir Poutine a sans doute raison à 20% d'avoir refusé que des russophones se fassent bombarder à un moment, ça ne justifie pas qu'à 80% de plus, eh bien, il envahisse un pays et fasse une guerre qui aurait pu déboucher ou qui pourrait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. Eh bien là, c'est un tout petit peu pareil si on sert du système des pourcents. Ce qu'on reproche finalement à Élise Lucet, c'est deux, trois choses. On nous dit dans cette interview, dans ces interviews, et là il y a une députée européenne qui s'appelle Sarah Knafo, qui elle est d'extrême droite de toute évidence. Elle est une des principales collaboratrices de Zemmour. On a même dit qu'elle avait été mise enceinte par lui. Donc cette dame nous dit que en fait Élise Lucet eh bien, serait une sorte de rebelle sponsorisée par le service public. Donc on a le fait qu'elle soit députée européenne qui fait un peu autorité, hein, on a une preuve d'autorité. Mais en fait, ça part de quelqu'un d'extrême droite. On nous parle dans cette histoire aussi de deux spécialistes qui travaillent, on ne nous donne pas exactement leur pédigré, deux spécialistes, de scientifiques qui travaillent dans le milieu des pesticides, mais on ne sait pas trop ce qu'ils sont, hein. Et on nous dit que Élise Lucet n'a pas été précise non plus concernant des problèmes sur le glyphosate. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que le fond de ma pensée, je vais te le livrer tout de suite, c'est que je considère que Élise Lucet peut être à 25% quelqu'un qui a des zones d'ombre. Comme nous en avons tous, car je ne connais personne qui n'a pas de zone d'ombre. Certes, il est important de vivre et de vivre en correspondance avec ses idées. Ça, Michel Onfray le disait, qu'il aimait bien regarder les gens et voir si les idées qu'ils avaient correspondaient à leur mode de vie. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui va être à 100% blanc. Donc, Élise Lucet, je lui accorde 25% de déviance. Alors, c'est vrai que c'est pas très courageux de ne pas avoir attaqué Delphine Ernotte sur l'histoire des pesticides, sur l'histoire de l'eau et de Suez, mais elle n'était pas forcée non plus de bousiller tout. On nous dit aussi que cette dame, Élise Lucet, aurait des dossiers sur tout le monde. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que on critique ici l'audiovisuel public et tu verras que sur cette chaîne, eh bien, on n'est pas particulièrement de gauche sur certains aspects, mais on critique quand même aussi l'audiovisuel public dans le sens où il ne défend pas, on va dire, une certaine égalité et il ne défend pas une manière de voir les choses qui aide le peuple en général. Et je trouve que autant on peut reprocher par exemple à France Inter d'être wokiste, autant on peut reprocher à France Inter d'être quelqu'un qui va être un média qui va diffuser des pensées, et même favoriser tout ce qui est LGBT et tout, autant je le critique, autant on ne peut pas critiquer Élise Lucet parce que, dirons-nous, à 75% ou à 70%, elle fait un boulot de service public. Et dans ce sujet-là, sur Élise Lucet, il y a de la désinformation parce qu'on nous dit qu'il y a 4 milliards qui sont dévolus
au service public. On nous dit qu'il y a des dépenses, hein. Alors on nous dit à cette occasion-là que le cash investigation coûte jusqu'à 400 000 euros. Il y a toujours jusqu'à, hein. Elle a des salaires jusqu'à, mais on ne sait pas combien c'est exactement, si c'est du brut ou du net. Et puis on nous dit donc que par rapport à l'émission L'amour est dans le pré, eh bien ça coûte 25% de plus. Mais je suis désolé, l'émission L'amour est dans le pré, c'est mignon, mais ça n'a aucun intérêt social. Donc, mis à part de se rendre compte de la détresse des gens de la campagne, aucun intérêt. Élise Lucet, à côté de ça, même si ça coûte le même argent, eh bien, va montrer aux gens qu'on peut réagir et qu'on peut bouger. Donc moi, je ne tomberai pas dans le piège de ce reportage qui s'appelle Investigation Cash et qui utilise un peu les mêmes méthodes qu'Élise Lucet pour critiquer le service public dans son ensemble. Je trouve que Élise Lucet est quelqu'un qui est pertinente. Élise Lucet est quelqu'un qui a 25% ou 30% de zone d'ombre, mais qu'il reste 70% de lumière et que c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de très important, qui apporte une certaine irrévérence. Et en fait, c'est important. C'est important parce que sinon, on va devenir les lèche-culs des grands bourgeois, on va devenir les lèche-culs des hyper riches. Et on voit bien que dans ce reportage, Investigation Cash, eh bien, on est pour faire la révérence à ces riches. Et dans les années 70, tu voyais des films où on n'aurait jamais montré ce qui se passe actuellement. On te montrait par exemple quelqu'un qui était stagiaire en service civil dans, je sais plus, je crois que c'était un truc de Louis de Funès, on lui disait mets-toi à genoux devant ton maître, tu vois, ou prosterne-toi devant ton maître. Et en fait, on n'a plus cette irrévérence, on n'a plus ça. Et je pense qu'Élise Lucet est vachement importante pour nous dire clairement, eh bien, il y a des problèmes, il faut aller au fond des problèmes. Et je te dis franchement que si même 3 émissions sur 7 sont bidonnées, si même 3 émissions sur 7 ou 30% de la personne sont, eh bien, dans l'obscurité, dans la partie noire, eh bien, il y a 70% dans la lumière. Alors on nous dit aussi grosse désinformation. On nous dit dans un sens que c'est pas normal que les entreprises financent les 4 milliards de la télévision publique. Ah bon, on comprend parce que... Et dans un autre sens, on nous dit que c'est pas normal que les Français la financent et on nous parle de je sais pas quoi, 80 euros par mois dans ce sujet. C'est totalement faux, hein. Les Français financent par impôt indirect, mais c'est pas 80 euros par mois et c'est pas plus cher que Netflix. Donc c'est une fois de plus une attaque contre les intérêts eh bien, de la population, hein, pour essayer de casser la gueule à quelqu'un qui finalement est célèbre et apprécié par les Français. Et je pense que là, c'est grave. Parce que si on met Nicolas Demorand dehors parce qu'on considère qu'il est trop mou, ça ne me gêne pas du tout. Si on met Ali Réveillé dehors, non plus, même s'il fait une émission qui n'est pas que finalement inintéressante. Mais Élise Lucet, c'est un des derniers bastions qui montre qu'on doit résister à cet ultralibéralisme et à ce pognon énorme qui tourne et qui nous met tous à genoux. Alors, ben voilà, à une époque, c'était les profs, hein, c'était les profs qui faisaient ça. Quand tu arrivais en 6e, 5e, les profs te disaient, ah ben vous voyez les petits cocos, le 50% de la richesse du monde est possédée par 200 familles. Maintenant, c'est plus le cas parce que les profs, ils sont flat, ils sont complètement crevés, ils ont peur de se prendre un coup de couteau, je ne sais quoi, de dire une connerie et de se retrouver zigouillés. Et donc, en plus, avec la précarité, eh bien, les profs se retrouvent à être à se taire, à être parfois sur 3 collèges à la fois, complètement crevés, et ils n'ont plus cette énergie. Et donc, il ne reste plus que des gens comme Élise Lucet, entre autres, pour nous montrer qu'on ne doit pas se laisser faire et qu'on doit continuer à travailler. Et tu vois bien que les forces en action, eh bien, sont là. Alors, quand on lui dit qu'elle n'est pas courageuse, si, je pense qu'elle est courageuse parce que quand tu vois par exemple que Poivre d'Arvor s'était fait virer par Sarkozy simplement parce qu'il lui avait dit qu'il était un peu comme un gamin dans un sommet du G7, tu te rends compte à s'allumer la gueule des patrons régulièrement, comme doit y avoir des pressions, il y a dû avoir des coups de téléphone, il y a dû avoir plein de choses. Donc c'est plutôt un miracle qu'elle soit encore là, c'est plutôt un miracle qu'elle soit là pour donner des exemples, un exemple aux jeunes. Et je ne suis pas quelqu'un qui pense que 68 a tout révolutionné et que c'était
La nouvelle messe à suivre. Je suis quelqu'un qui pense que 68 a fait du bien parce que ça a décrassé les étiquettes, mais que on ne peut pas être commandé non plus par des black blocs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc Élise Lucet, oui, des zones d'ombre à discuter. Et puis dernier argument, on nous dit qu'elle gagne 25 000 euros, 25 000 euros par mois. Alors 25 000 euros, est-ce que c'est du brut ou du net? Mais si tu gagnes 25 000 euros de brut, je me suis renseigné. Et ça ne te fait plus de net dans ta main que 9 750 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 15 000 euros qu'il y a, c'est des cotisations sociales et c'est de l'argent qui va à l'État. Donc, c'est de l'État, de l'argent de l'État qui va à l'État. CQFD, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à finalement réagir. Si j'étais Élise Lucet, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais tout simplement, point par point, une critique de ce qu'il a fait en prime time à 20h30, comme elle le fait avec ses caches investigations. Ça donnerait peut-être de l'importance au truc, mais ça montrerait que même s'il y a quelques détails où elle est répréhensible, eh bien dans l'ensemble, elle a fait un énorme boulot. N'hésite pas à nous contacter, donne-nous ton avis, ça nous intéresse beaucoup. Ciao l'ami.